Selon les revendications totalement imaginaires des évolutionnistes, à la suite de l'explosion connue comme étant le Big Bang, des atomes d'une certaine façon ont réussi à se créer dans un équilibre très sensible. Certains des atomes qui se répandraient au hasard seraient venus ensemble par hasard et auraient formé les étoiles et les planètes dans l'espace, tandis que d'autres auraient formé notre Terre. Certains des atomes qui ont formé notre planète y ont initialement formé le sol et ont plus tard soudainement décidé de former des êtres vivants. Ces atomes se sont d'abord métamorphosés en cellules avec des structures complexes et celles-ci se sont alors multipliées en se divisant en deux et ont commencé à parler et entendre. Plutôt que de se combiner simplement pour constituer une masse sombre, des atomes comme le carbone, le magnésium, le phosphore, le potassium et le fer sont venus ensemble pour former l'intelligence parfaite d'une complexité extraordinaire, dont les secrets n'ont pas été entièrement compris même aujourd'hui. Cette intelligence a commencé à avoir des images tridimensionnelles, d'une qualité succédant de loin à n'importe quelle technologie d'aujourd'hui. Ces atomes se sont alors métamorphosés en professeurs universitaires, se sont étudiés eux-mêmes sous des microscopes électroniques et ont prétendu qu'ils avaient surgi par hasard. Voici l'essence de la théorie de l'évolution. Malgré la nature illogique de ces revendications du hasard, beaucoup de gens, ces 150 dernières années, des scientifiques aux professeurs, des docteurs aux chercheurs, ont cru en cette théorie irrationnelle et illogique. Examinons maintenant cette revendication au moyen d'une expérience très simple, mais facilement compréhensible et convaincante pour fournir la réponse nécessaire au scénario imaginaire des évolutionnistes. Laissez quelqu'un qui croit en la puissance créatrice d'événements fortuits prendre un grand baril. Laissez-les mettre dedans cependant beaucoup de matière qu'ils croient être exigée pour former un être vivant. Par exemple, laissez-les inclure tous les éléments nécessaires, le carbone, le phosphore, le calcium. Laissez-les aller encore plus loin et placer des acides aminés et des protéines. Rien de cela ne pourrait probablement avoir surgi par hasard dans ce baril. Laissez-les alors soumettre ce mélange à toutes les sortes d'influences externes. Par exemple, chauffez ou refroidissez le baril. Laissez-le être frappé par la foudre ou appliquez le courant électrique. Laissez-les remuer les substances qu'ils ont placées dans le baril avec n'importe quel dispositif qu'ils choisissent, tant qu'ils choisissent, quelle que soit la vitesse qu'ils choisissent. De plus, laissez-les monter la garde sur ce baril, transférant cette responsabilité de père en fils pendant des milliers, voire des milliards d'années. Laissez-les consulter d'autres personnes, rencontrer les principaux biologistes du monde, des généticiens, des physiciens et des experts de l'évolution. Le résultat ne sera jamais différent. Malgré tout ce sérieux, cet effort conscient, ils ne seront jamais capables de produire quoi que ce soit dans ce baril qui pourrait être vivant. Peu importe ce qu'ils font, ils ne seront jamais capables de produire l'immense variété d'oiseaux, de poissons multicolores, de lapins, de chevaux ou d'autres animaux à l'intérieur de ce baril. Malgré toute leur croissance dans le même sol et arrosés avec la même eau, ils ne pourront jamais produire des fruits dont les goûts sont si différents les uns des autres. Laissez ces atomes dans ce baril exécuter n'importe quelle réaction qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais produire de brillants scientifiques comme Einstein et Newton, capables de résoudre des problèmes complexes. Des artistes comme Michel-Ange et Picasso capables de créer des chefs-d'œuvre. Des musiciens comme Beethoven et Mozart, capables de composer des mélodies pour enchanter l'esprit humain. Des découvreurs, des scientifiques capables d'examiner sous des microscopes électroniques les molécules et les atomes dont ils sont eux-mêmes composés.
ou bien considérer ceux capables de concevoir des automobiles et d'écrire des livres, des penseurs avec des facultés de logique et de jugement, des gens capables de mémoriser ce qu'ils ont appris, partageant des désirs, ressentant l'excitation et le plaisir que l'on possède avec le sentiment d'amour, de pitié et de compassion, aimant le goût de la nourriture et qui pouvant défendre une idée. S'il en est ainsi, si aucun être vivant ne pourra jamais être produit par l'effort humain et l'association entière des connaissances humaines, comment la vie peut-elle être apportée dans un être à l'aide des atomes inconscients et des événements fortuits? Toutes les sciences positives du XXe siècle ont très clairement, définitivement et irréfutablement prouvé que pas une cellule vivante simple peut être produite dans le laboratoire en mettant ensemble des substances inanimées, sans parler du hasard. Si la vie existe, elle doit donc avoir un créateur. Même si des milliards de substances inanimées viennent ensemble, elles ne peuvent jamais venir à la vie elle-même ni posséder la conscience. C'est Allah avec son intellect supérieur, sa connaissance infinie et son pouvoir incomparable qui crée toutes ces entités. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers.